Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment calculer le volume d'un solide usuel. Parmi les solides usuels que tu rencontres dans la géométrie dans l'espace, tu as le parallélépipède rectangle, tu as le cube, tu as le prisme droit, tu as la pyramide, tu as le cône de révolution, le cylindre de révolution et tu as la boule. La première chose que tu dois absolument faire, c'est connaître tes formules par cœur. Je t'aide. Tu peux essayer dans ta tête de faire deux catégories. La première catégorie, ça va être la catégorie des solides droits. Tu as le parallélépipède rectangle, le prisme droit et le cylindre de révolution. Lorsque tu regardes les formules pour calculer le volume, à chaque fois, tu auras la même chose, à savoir qu'au niveau de ma formule, tu auras l'aire de la base multiplié par la hauteur. Dans mon parallélépipède rectangle, la base est un rectangle. Je retrouve bien ici l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. Dans mon prisme droit, j'ai bien la formule R de la base fois la hauteur, sachant que ma base peut être un polygone, donc c'est à toi de connaître aussi les formules de calcul d'aire de tes polygones. Et puis dans le cylindre de révolution, la base est un disque et l'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré. Donc si tu mémorises la formule que le volume d'un solide droit, c'est l'aire de la base fois la hauteur, logiquement, tu devrais t'en sortir. Tu vas dans une deuxième catégorie des solides qu'on va appeler des solides pointus. Tu as la pyramide et le cône de révolution. Lorsque tu regardes d'un peu plus près tes formules, eh bien, le calcul de volume, c'est toujours l'aire de la base fois la hauteur, mais tu diviseras par 3 puisque tu es dans la catégorie des solides pointus. Tu retrouves donc pour le volume de la pyramide, l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Pour le cône de révolution, l'aire de la base qui est un disque, donc pi fois rayon au carré, fois la hauteur divisée par 3. Nous allons prendre des exemples pour essayer de comprendre comment calculer le volume d'un solide. On va prendre l'exemple d'une pyramide. Lorsque je regarde cette pyramide, je dois avoir la formule dans ma tête, à savoir que le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Je repère donc ma base. La base de ma pyramide, ici, quand je regarde le codage, je m'aperçois que la base de cette pyramide est un carré de côté 2,4 cm. Je vais donc pouvoir calculer l'aire de la base, à savoir l'aire d'un carré de côté 2,4 cm. L'aire du carré, c'est côté fois côté. Donc tu vas trouver 5,76 cm². Tu repères la hauteur de ta pyramide. Ici, la hauteur, c'est 5 cm. Tu vas donc pouvoir appliquer ta formule puisque tu connais l'aire de la base et la hauteur. Tu vas donc pouvoir appliquer 5,76 fois 5 divisé par 3 et tu trouves 9,6 cm3. Tu feras bien attention à tes unités, les unités d'air centimètres carrés, les unités de volume centimètres cubes. Prenons un deuxième exemple. On va s'intéresser au cône de révolution. Ma formule, je l'ai dans ma tête, pi fois rayon au carré fois la hauteur divisé par 3. Dans mon cône de révolution, la base est bien entendu un disque et je repère le rayon 3,3 cm. Je repère la hauteur de mon cône de révolution. Attention, j'ai mis plus de données que nécessaire puisque cette donnée ici n'est absolument pas nécessaire puisque c'est la donnée de la génératrice. Je n'en ai pas besoin. Moi, ce que je cherche, c'est la hauteur de mon cône de révolution, à savoir 5,6 cm. Bien, j'ai donc le rayon, j'ai la hauteur, je vais pouvoir appliquer ma formule. Je vais donc remplacer le rayon par 3,3 cm, la hauteur par 5,6 et faire le calcul. Essaye maintenant, toi, de trouver les volumes des solides que je vais te proposer. Premièrement, on va regarder notre cône de révolution. Attention, quand je regarde la donnée ici, c'est le diamètre, donc je me fais pas avoir. Le rayon, c'est la moitié, donc 3,3 cm. La hauteur, 9,1 cm. Si tu appliques la formule, tu es censé trouver mon résultat, à savoir 103,78 cm3. Essaye de le faire. Ensuite, tu vas travailler avec
Une pyramide. Alors, quand je regarde cette pyramide, elle est un peu déstabilisante. Je vois bien que la base, elle se situe ici, elle est rectangulaire cette fois-ci, et ma hauteur correspond à une arête de ma pyramide. J'ai donc bien les données. La base, c'est un rectangle de longueur 50 par 54 et la hauteur 38. Si tu fais le calcul, tu dois trouver comme moi, à savoir 34 200 cm3. Essaye. Enfin, le dernier solide, est-ce que tu l'as reconnu? C'est le prisme droit. Le prisme droit, je dois bien faire attention, mes deux bases sont deux polygones qui sont superposables. Mes deux bases ici, ce sont mes deux triangles rectangles. D'accord? Ça veut dire que ma base, ça va être un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit sont 6 et 8 cm, et ma hauteur, elle est ici, c'est 5 cm. Je vais donc pouvoir appliquer ma formule et si tu ne te trompes pas, tu es censé trouver 600 cm3. J'espère que tu auras fait l'effort d'essayer de faire ces 3 calculs de volume. Si tu as tout bon, c'est que tu as tout compris. Sinon, n'hésite pas à t'exercer et à me poser tes questions. Bon courage!